Quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, rythme l'ouverture de la Fashion Week de l'été 2016, la Tour Eiffel prend des couleurs. Politique, business et création se sont retrouvés au Trocadéro pour une opération de communication. Paris est une publicité pour la mode et je trouve ça très bien que tout d'un coup on réalise à quel point c'est la capitale de la mode. Et pour bien faire comprendre la chose aux Parisiens et aux touristes, parfois englués dans les embouteillages provoqués par l'afflux de milliers d'acheteurs et de journalistes, le slogan retenu ici est « La mode aime Paris ». Ici, ce soir, c'est l'esprit parisien. Français. Français. C'est bien de dire français plutôt que parisien. Je déteste, moi, la parisienne, le parisien, enfin, j'aime bien la France, moi, en général. Mais c'est à Paris que l'on retrouve d'excellentes écoles de mode, des ateliers ancestraux, un savoir-faire inégalé. La mode représente quand même 60 000 emplois directs à Paris. C'est un combat d'emploi, un combat économique, un combat d'attractivité. Et moi, je suis bien sûr très soucieuse de l'attractivité de ma ville. Mais on a des atouts incroyables. D'abord, on a tous les créateurs, toutes les grandes maisons, tous ceux qui ont d'ailleurs donné naissance à plein d'autres créateurs qui aujourd'hui, à travers le monde, exercent leurs activités. Paris est le passage obligé pour les griffes étrangères qui veulent attaquer le marché international. Le Finlandais Tuomas Merikoski a fait partie de la sélection Jeunes Talents décernée par le magazine Vogue à Milan. Mais il a préféré présenter sa collection à Paris. Sa toute jeune marque, créée en 2014, s'appelle Alto, ce qui signifie la vague. Esthétique minimaliste, mais colle en forme d'oreille de Pluto. Neera. C'est une griffe hongroise qui a connu son apogée dans les années 30. Tout juste relancée par Samuel Drira, elle propose une collection délicate, appuyée de matières travaillées. Ce petit top, 20 kg de lin tissé très serré. Il est né en Chine, a suivi ses études à Londres, habité Perth en Australie. Il travaille aujourd'hui à Paris. Sa collection raconte les difficultés rencontrées par les personnes déracinées pour se faire accepter dans de nouvelles communautés. Yang Li est un citoyen du monde. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont touchants. Ils doivent trouver les moyens de s'adapter. Le monde devient de plus en plus petit. Moi, vous savez, je suis... mélangé. Une des particularités de la Fashion Week parisienne est que les designers peuvent laisser libre cours à leurs fantasmes. Jacques Mus propose un spectacle poétique, émotif, quasi surréaliste, en cohérence avec ses créations. Collage de pièces vestimentaires, on pense à Dali, Calder, Picasso. C'est une obsession, j'ai vraiment envie d'aller dans ça, d'en raconter quelque chose comme ça, précis, mais cinématographique. Je ne veux pas faire défiler juste des filles. La mode est une histoire de mélange et souvent d'époque. Dries Van Noten fait référence aux années 40 mixées d'années 50 avec une touche d'années 80. Et une musique des années 90 puisque le Balanescu Quartet joue en direct du Kraftwerk. Amplitude des silhouettes, générosité des couleurs. Donc c'est vraiment une femme qui ose, c'est une femme flamboyante. Elle aime de combiner, donc elle a un côté très sophistiqué, mais aussi un côté très brut. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Une autre grande tendance se distingue également de ces deux premières journées de Fashion Week parisienne, le wording. En termes de mode, cet anglicisme signifie peu ou prou que les tenues sont truffées de mots, de périphrases, voire d'injonctions. Mais ce n'est pas nouveau. Je crois que mon premier imprimé, c'est du wording. C'est en 79, c'est la difficulté d'être de Jean Cocteau. Que ressentez-vous, monsieur de Fontenelle? Il est en train de mourir, je ressens une grande difficulté d'être. De langage, la mode devient média. Les créateurs de la griffe Itchaser travaillent les mots de l'artiste britannique Robert Montgomery. On a vraiment poussé tous ces mots et on a essayé d'avoir genre une matière qui correspond. Pirate le système. Le cuir. Alors, la phrase de conclusion. Dans le feu de l'autre. La mode est une recherche constante de l'équilibre ou du déséquilibre entre silhouette, couleur et matière. Pour jouer avec ce dernier élément, le japonais Hanrei H s'appuie sur les nouvelles découvertes de l'industrie textile nippone. Vous porterez donc une robe blanche ou colorée grâce au tissu photosensible. C'est une mode technologique, mais c'est aussi une mode philosophique, puisque on n'est jamais la même personne. La base, c'est la philosophie d'abord. Ouais. Et après, il va montrer les philosophies en utilisant les techniques. Il a besoin de technologie pour expression de philosophie.
Quant à la silhouette phare de l'été prochain, c'est simple. Elle se résume en 3 mots. Des jambes, des jambes, des jambes. Et Anthony Vaccarello de réussir le tour de force, d'éviter toute vulgarité. Les filles se sentaient bien, je pense que c'est elles qui amènent ce côté sexy, c'est pas le vêtement, je pense. C'est plus l'attitude des filles qui sont contentes d'être là et de porter le vêtement. Concluons par un défilé ouvert au public dans l'enceinte même du Forum des Halles. Christelle Cochet y décline la tendance du siècle, l'athleisure, encore un anglicisme, pour désigner des vêtements qui s'adaptent au nouveau style de vie. Chez Cochet, on appelle ça street couture. On a crocheté du tulle, du plastique, on a mélangé de la soie, du nylon et on a créé cette robe carrément comme ça, comme des sculpteurs. C'est vrai que le prêt-à-porter de luxe est inabordable, alors il faut s'en inspirer, car parfois, c'est lui qui améliore la vie.